vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est donc jeudi. Il est pas encore 9 h. Les loulous sont réveillés depuis un petit moment maintenant. Maëlys a eu encore pas mal de fièvre cette nuit. J'ai dû me lever 2 fois pour lui donner des médocs. Mais voilà, elle s'est moins plainte que la nuit d'avant. Entre-temps, elle a quand même relativement bien dormi. Elle s'est rendormie rapidement. Donc, il y a du mieux. Myron, lui, depuis hier après-midi, alors, enfin, depuis avant-hier, il n'a plus du tout de fièvre, rien. Il a juste hyper mal au mollet. Mais genre, il marche sur la pointe des pieds, il n'arrive même pas à marcher. Comme si ses mollets étaient durs ou comme si une crampe allait arriver. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Je lui ai dit de beaucoup boire aujourd'hui, parce que je me suis dit que peut-être avec la fièvre, il avait une sorte de déshydratation un petit peu, quoi. Donc, on va boire aujourd'hui. Je lui ai rempli un verre, j'ai dit tu le finis, puis je le remplirai au fur et à mesure, voilà, histoire qu'il s'hydrate bien. Peut-être que voilà, ses muscles ont besoin d'être un peu plus hydratés. Le chéri est au travail. Charlie a encore vomi hier soir, hier après-midi. Enfin voilà, ça s'est vraiment enchaîné. Cette nuit, elle s'est réveillée dans la nuit aussi de douleurs au ventre, etc. Donc elle, je pense que c'est une sorte d'intoxication alimentaire. Je pense vraiment qu'elle a mangé un truc qui n'est pas passé parce qu'elle n'a pas de fièvre, elle n'a rien d'autre à part ça. Vraiment, elle a juste ses vomissements et ses maux de ventre. Mais cette nuit, elle avait vraiment mal. Donc après, je me dis qu'est-ce qu'elle a pu manger. Bon, elle n'a pas mangé de Kinder parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça sur les réseaux. Elle n'a pas mangé des Kinder, des machins et tout. Non, franchement, on n'en avait même pas encore acheté pour Pâques, parce que voilà, je vous avoue qu'à chaque fois on en achète 3 tonnes et ils les mangent jamais, donc maintenant on préfère leur faire des petites enveloppes et je pense que cette année on leur prendra genre des bonbons à la place parce que Myron déjà il n'aime pas le chocolat, lui s'en fout, donc il va être ravi, c'est clair. Mais voilà, avec tout ce qui se passe, du coup, bon, on va éviter le chocolat. Elle n'a pas mangé de... Alors, elle a pris la dernière fois, là, il y a 2-3 jours, elle a pris des Kinder Bueno pour faire des tiramisu. Oula. C'est les clients qui s'affolent. Elle a pris donc des Kinder Bueno pour faire des tiramisu, mais bon, on en a mangé tous. Et quand elle a demandé du coup au magasin, parce qu'elle a dit mais du coup les Kinder Bueno ça craint pas et tout avec ce qu'il y a des chocolats, ils ont dit que non, que tous ceux qui craignaient les avaient enlevés des rayons de toute façon. Donc c'est bizarre, mais je garde quand même ce petit truc en tête parce que bon c'est vraiment chelou. Du coup, elle est dégoûtée en plus parce que elle travaillait, hein, normalement, elle aurait dû reprendre hier et en plus elle sait que c'est des grosses journées, il y a le week-end de Pâques qui arrive et tout, donc elle avait bien les nerfs hier, mais clairement elle tenait à peine debout quoi hier tellement qu'elle faisait que vomir, donc c'était juste pas possible qu'elle aille au boulot. Donc voilà, hier ça a été, je vous ai dit je vous laisse parce que on va essayer de se poser, d'être au repos, mais non, j'ai fait que courir toute la journée, toutes les 30 secondes qui m'appelaient, j'ai faim, j'ai soif, j'ai ci, j'ai là, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai eu l'impression de faire que ça de toute la journée. Après l'après-midi, en fin d'après-midi, j'ai dû aller à mon rendez-vous au ORL aussi. Enfin, pas ORL, mais ce que l'ORL m'a prescrit, là, les séances de tibulaire, je sais pas quoi, vestibulaire, je sais pas quoi. Donc, on a fait la première séance. Le monsieur m'a dit qu'effectivement, au niveau de l'oreille atteinte, j'avais un gros souci par rapport à tous les tests qu'il m'a fait faire. Et ça doit turlupiner un petit peu, parce que vous êtes quand même relativement jeune. Donc, c'est un petit peu pas trop normal, on va dire, que vous ayez autant de temps quand vous tournez les yeux, ne serait-ce que tourner les yeux de gauche à droite, que vous avez autant de temps pour stabiliser l'image, etc. Et il y a une très grosse différence d'un côté et de l'autre. Donc il m'a dit on va essayer de rééquilibrer ça, mais si je vois vraiment que ça avance pas assez vite à mon goût, ou que vraiment ça persiste, je vous enverrai sûrement dans un cabinet d'ORL vraiment un peu plus réputé, on va dire, que celui chez qui j'ai été, parce qu'apparemment, comme il m'a dit, il se fait vieux, voilà. Le docteur, l'ORL de Cavaillon se fait très vieux, et il n'a pas non plus toutes les nouvelles techniques qu'on a. Normalement, il y a plein d'appareils qui font qu'on aurait pu savoir exactement d'où ça vient et comment traiter le truc, parce que c'est très important de le traiter. Il me dit, et là, au final, il ne nous a pas fait faire grand-chose, quoi. Il nous a fait faire une visite normale et il nous a envoyé chez moi. Donc voilà, peut-être de nouveaux examens à faire après, on verra selon l'avancement des choses. J'ai rendez-vous de nouveau la semaine prochaine. Je suis sortie de là-dedans, concrètement, c'était vraiment tout... j'ai l'impression de ne plus trop avoir de repères dans le truc. C'était très bizarre. Il m'a dit, vous allez me haïr pendant presque 48 heures. Hein. Vous allez voir quand vous allez bouger, mais bon, voilà, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai eu ça en fin de journée. Il a fallu qu'on aille à la banque, tout ça l'après-midi. On a quand même couru un petit peu avec le chéri.
Mais bon, voilà, au moins les choses sont faites. J'ai depuis avant-hier soir la tendinite qui s'est réveillée. Donc j'ai vite mis mon attelle pour éviter de forcer davantage parce que dès que je bouge, c'est la cata, ça fait trop mal. Mais bon, voilà, comme le corps est quand même relativement bien fatigué, je pense que c'est normal. Et voilà, je vais déjeuner ce matin. Franchement, je me suis fait un sacré petit-déj parce que vraiment, j'en ai besoin. Je suis fatiguée, je sens vraiment que j'ai besoin de tout ça. Parce que là, concrètement, les derniers jours ont été difficiles. Et encore que, franchement, j'ai connu pire pour moins que ça. Donc, je suis contente. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, petit point de perte de poids. Ça fait 4 semaines aujourd'hui que j'ai repris. Je suis super contente. J'ai fait ma pesée du coup du jeudi ce matin. Je suis à 83 kg 500 en sachant que j'ai commencé il y a 4 semaines à 87 800. Donc, on est sur une belle perte. Je suis super contente. J'ai un graphique, en fait. Je vais essayer de vous faire voir. Je fais le secret du poids, moi. Et du coup, alors, je sais qu'il ne faut pas se peser tous les jours, que c'est pas bien. Mais moi, j'aime bien, justement... Enfin, j'ai bien aimé suivre... Alors là, je vais espacer maintenant, évidemment. Mais j'ai bien aimé suivre ces 4 dernières semaines. Parce que, du coup, ça m'a permis de voir sur le graphique... la sorte de stabilisation un petit peu qu'il y a eu pendant que j'ai eu mes règles. C'est resté vraiment assez droit, ça a très peu baissé quoi, et ça fait comme un palier, et après c'est redescendu, et après il y a eu l'ovulation, donc il y a eu de nouveau un palier, donc vraiment quand j'ovule et quand je suis indisposée, je vois vraiment que sur mon corps ça a un impact au niveau de la perte de poids, etc. Et du coup, regardez, on voit vraiment le graphique de où je suis partie à où je suis arrivée aujourd'hui, et on voit vraiment que là, bon là il y a eu voilà, la période règle. Là, il y a eu l'ovulation il y a quelques jours. Donc, on voit vraiment les paliers. Mais ça m'a permis voilà, de vraiment faire le point là-dessus. Donc, maintenant, je vais pouvoir espacer un petit peu plus. Mais je suis contente. C'est une belle perte, sachant que je me suis quand même relativement bien fait plaisir. Puisque quand je suis partie la journée à Marseille, on a mangé le resto le midi, le resto le soir. La voisine nous a ramené voilà, des gâteaux marocains, tout ça. J'en ai grignoté, etc. J'ai essayé de calculer à chaque fois un petit peu en gros à combien j'étais, mais voilà, je faisais toujours en gros. Il y a plusieurs jours où j'ai pas calculé vraiment mes calories en pesant, etc. J'ai calculé un petit peu, on va dire, à vue d'œil. Et ça a fonctionné quand même. Donc, j'écoute vachement mon corps. J'essaie de vraiment écouter mon corps. C'est hyper important. J'essaie de beaucoup travailler là-dessus, d'écouter mon corps. Quand il dit stop, j'ai plus faim, j'ai plus faim. Parce qu'avant, bah, du coup, je me dis, ah, bah, ça rentre dans mes calories, donc c'est pas grave, je le mange. Mais non, en fait, si mon corps, lui, il n'y arrive plus, il n'y arrive plus, quoi. Et aussi, bien évidemment, je lâche rien. Je bois minimum 1,5 litre. Voilà, les jours où je dois beaucoup sortir de la maison, en fait, je bois que 1,5 litre parce que j'évite de boire quand je suis à l'extérieur parce que je passe mon temps à faire pipi toutes les 30 secondes. Non, mais je vous jure, j'en rigole, mais c'est relou. Et après, quand je suis à la maison, voilà, j'essaie de vraiment boire mes 2 litres d'eau. Ça devient hyper facile, ça devient super simple. Il faut que je reprenne mes mensurations aussi parce que je sens vraiment que j'ai dégonflé même dans mes habits, etc. Je le vois même sur mon visage, donc je suis super contente. Et je suis encore plus ravie parce que il y a quelques-unes d'entre vous qui sont venues me trouver pour faire leur bilan perte de poids. On parle ensemble tous les jours, on s'échange un petit peu pour celles qui font par rapport aux calories, on s'échange nos quotas de calories de la journée. Je vais les trouver quand c'est leur jour de pesée pour savoir où ça en est, si ça a bougé, si ça n'a pas bougé. Il y a une d'entre vous qui mangeait pas assez de calories en fait, qui était vraiment en déficit calorique, mais beaucoup trop. Et je lui ai dit, écoute, essaie de réorganiser ton alimentation pour être au moins à temps, parce que vraiment là, tu es vraiment trop basse dans les quotas, et le peu que tu vas manger après, en fait, même si tu restes dans les quotas, ton corps il va stocker parce qu'il va avoir peur de manquer en fait. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Donc la première semaine, elle était un petit peu chafouin parce qu'elle avait 300 grammes en plus, mais je lui ai dit c'est rien 300 grammes en plus puisque tu as rééquilibré tes quotas. T'imagines comme tu manges beaucoup plus en fait, et ton corps va juste s'y faire, et la semaine prochaine tu verras, ça ira mieux. Et la semaine d'après, elle a perdu 1,2 kg. Donc qu'est-ce qu'elle a mis en place? Elle a pris l'Absolu Symbiotique comme moi, elle a pris le détox minceur. Après ça dépend vraiment du budget de la personne. J'essaie de vraiment faire en sorte que ça rentre dans son budget du mois. Et voilà, au moins on fait ça ensemble. Vraiment, je suis trop contente, et elle était ravie parce que ça fait des mois qu'elle stagne, qu'elle n'arrivait plus du tout à perdre de poids. Et du coup là, la perte elle est relancée, donc c'est trop cool, c'est trop cool. Et là, trois autres, je crois qu'elles sont 4 ou 5 en tout, qui m'ont pris de nouveau aussi des compléments, et elles viennent juste d'attaquer là. Donc il y en a une qui attaque fin de mois, qui a déjà tout pris mais qui attaque fin de mois. Donc voilà, j'ai tellement hâte en fait de suivre ça avec elle, et puis ça nous booste, ça nous motive de faire ça ensemble et tout.
Et comme je leur dis à chaque fois, voilà, il faut garder en tête que oui, les compléments alimentaires, c'est important, c'est bien parce que ça nous apporte certaines choses que du coup notre alimentation du quotidien, notre stress, etc., ça pallie un petit peu à tous ces petits problèmes en fait. Et c'est vraiment là pour nous aider et pour nous booster la perte de poids. C'est pas là pour c'est magique, je mange McDo tous les jours et je prends des compléments donc je prends pas de poids. Non, là par contre, s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il a ça à vous proposer, qu'un truc qui est magique, franchement fuyez parce que c'est pas du tout le cas. Oui, les compléments alimentaires, ça fait du bien, ça peut aider vraiment à retrouver un équilibre intérieur, on va dire, pour que tout fonctionne correctement, mais c'est pas là pour vous faire perdre 500 kilos en vous gavant toute la journée. Si vous faites pas un minimum d'efforts à côté, ne n'usez pas vos sous pour rien, ça sert à rien. Donc voilà pour cette ce petit bilan perte de poids. Je vais prendre mon petit déj et puis après je vais passer mon petit coup d'aspi tranquillement. Franchement, autant vous dire que c'est pas du tout sale par terre puisque il ne bouge pas du canapé depuis 3 jours. Voilà, c'est canapé lit. Donc c'est relativement propre. Je vais faire juste un petit coup de poussière, un petit coup d'aspi et ce sera très bien. Et à tout. Et bon voilà, aujourd'hui regardez, ils jouent un peu à leur jeu, etc. Ils rigolent ensemble, donc c'est que ça va mieux. Parce que je vous assure que hier c'était l'hécatombe. Il y avait Charlie qui dormait d'un côté, Maëlys là, Myron de l'autre côté. Ils étaient éclatés toute l'après-midi. Ils ont dormi, mais genre jusqu'à 4 h de l'après-midi. C'était, ça fait tellement mal au cœur de les voir comme ça. Mais je me dis, bon, allez, là le soleil en plus, il est là aujourd'hui. Il fait trop beau temps. Bon, il faut que je me lave les cheveux aussi. Parce que là concrètement, j'aurais dû me laver les cheveux avant-hier, je les ai toujours pas lavés, donc là il commence à faire un petit peu beaucoup cracra, il faut que je fasse ça aujourd'hui d'ailleurs, mais voilà, il fait beau, j'espère que le temps va rester beau et qu'une fois qu'ils iront mieux, on va pouvoir profiter un petit peu plus. Il va falloir qu'on commence les devoirs aussi, mine de rien, parce qu'on l'a toujours pas fait et la première semaine est quasiment presque finie. Il va falloir qu'on s'attelle à ça. Maëlys a pas mal de trucs à lire, pas mal de trucs à faire, des fiches à faire et tout. Je comprends pas pourquoi il leur donne tant de devoirs pendant les vacances. Putain, les vacances, c'est pour qu'ils se reposent, qu'ils coupent un peu justement de l'école, quoi. Enfin, bref. Bref, il est 11h30 les amis, je viens tout juste de me lever de ma place, je n'avais rien fait niveau ménage, donc là je vais attaquer l'aspirateur, un petit coup de poussière et depuis ce matin je me suis tout simplement occupée du montage du vlog précédent qui me restait à faire, enfin c'était les barres d'infos, tout ça, je me suis occupée de tout ça, je l'ai programmé, comme ça au moins il sort à midi comme d'hab. Et je me suis occupée voilà, des loulous, de mes clientes. On a fait le point avec pas mal d'entre elles que je suis niveau perte de poids pour tout ce qui est calcul de leurs besoins caloriques, voilà, journaliers. On a fait tout ça, donc ça c'est fait. J'ai aussi pris mes mensurations. Je ne sais même plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, parce que ça fait 4 semaines aujourd'hui, donc je me suis dit, tu les as pas pris entre temps, donc voilà, prends-les. Et je suis super contente parce que sur tout le corps, j'ai perdu 17,5 cm en 4 semaines. Donc voilà, trop ravie. Bon, je le sentais, hein, comme je disais sur les réseaux, je le sentais dans mes fringues, etc. Mais bon, directement, moi, ça se voit à ce niveau-là, au niveau du ventre, en fait, que ça dégonfle de fou. Parce que c'est là que j'ai perdu le plus de centimètres, limite, c'est voilà, la taille et les hanches. Donc je suis contente, voilà. Bref, ça m'a motivée encore plus. Je suis pleine de joie, même si c'est la galère, je m'en fous, c'est plein. On s'accroche au petit plaisir du moment. Ouais. Bon les amis, 18h10, je ne vous ai pas repris de toute l'après-midi parce que concrètement, j'ai bossé. Mon objectif de fin de mois est quasiment là. Donc je travaille sans relâche malgré la situation microbienne de la maison et du coup ça m'a pris pas mal de temps cet après-midi parce que je suis allée retrouver aussi mes clientes du mois dernier pour voir un petit peu comment ça se passait avec leur commande. J'ai pas encore fini, il faut que je continue. Ce soir ils vont manger le reste des comment ça s'appelle, du gratin de pâtes. Myron, il fait que tousser depuis tout à l'heure. Il s'est calmé quand même un petit peu quand il a dormi. Et en plus, il commence à avoir le nez bouché maintenant. Je suis allée prendre la douche à Maëlys. Je lui ai lavé les cheveux et tout. Et j'en ai profité pour prendre ma douche aussi, faire mes soins, tout ça, parce que je me suis dit, au moins, c'est fait. Alison rentre demain matin. Je vais la chercher à 10h30. Et voilà, le chéri est non, demain, il est du matin. C'est samedi qu'il est d'après-midi. Donc voilà quoi, rien de bien fou, pas de repas à faire, ils vont finir les restes parce qu'ils ont mangé quasiment rien.
Charlie se repose encore au canapé. Tout à l'heure, elle a réussi à manger un peu, mais elle a revomi après, mais elle n'a pas vomi ce qu'elle a mangé. Enfin, c'était très chelou. Donc, j'espère que ça va aller mieux. Parce qu'en plus, du coup, là, ses patrons, ils m'ont dit qu'ils étaient en galère, vu que c'est le week-end de Pâques. Donc, ils sont débordés. Donc, c'est un peu la misère. Mais bon, on verra bien. Et voilà, quoi. Je vais continuer de bosser. Et voilà. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without. Bon, du coup, on vous reprend du box de l'hôpital. Charlie, ça allait pas du tout, vraiment trop mal au ventre, etc. Encore envie de vomir et tout. Donc on est parti faire vérifier quand même, parce que bon, c'est pas que, mais même avec les traitements, du coup ça dure. On arrive ici à 7h. Il est 10h, on est toujours là. Alors au début, ils nous ont fait faire une analyse d'urine, tout était nickel, donc ils nous ont envoyé juste au médecin de la maison médicale qui est juste à côté. Et le médecin a rappelé les urgences en disant non, il faut lui faire une prise de sang. Et il faut vérifier parce que son ventre est quand même bien dur, quoi. Donc voilà. Donc ils ont fait la prise de sang et puis ben là, l'attente interminable. Ils lui ont fait une perfusion avec une antidouleur assez costaud. Donc ils lui ont dit tu risques d'avoir envie de vomir. Comme si elle avait déjà pas envie de vomir assez. Donc là, la perf elle est terminée et puis ben, on attend. J'espère qu'il va rien avoir de fou. Je suis éclatée, je n'en peux plus. En plus, Maëlys qui est à la maison, elle a mal au ventre aussi, puisque du coup, à cause des médicaments, bah, elle est toute déréglée à ce niveau-là. Donc, je pense que demain, je vais commencer à lui donner du symbiotique à elle aussi, histoire de penser un petit peu ses intestins, etc. Vu que c'est à partir de tout petit qu'on peut donner, je vais lui donner, je pense, demain pour refaire un peu sa flore intestinale, etc. Et voilà. Donc, le chien, il gère. J'espère qu'on va pas rentrer trop tard parce qu'en plus il commence tôt demain matin. Et voilà. Bon, je crois qu'il doit être minuit et demi, un truc comme ça. Juste on sort. Bon bah écoutez, prise de sang et tout, il n'y a rien du tout. Sûrement une bonne gastro, apparemment elles sont costauds en ce moment. Donc sûrement juste une bonne gastro qui l'a bien éclaté. Ils lui ont donné du coup la perf. Ça va bien la calmer au niveau des douleurs normalement. Et ils lui ont donné après du Doliprane à prendre à la maison si elle a mal. Et voilà, Vogalène. Et rien de fou, d'ultra levure aussi. Rien de fou, quoi. On a attendu tout ça, ouais, pour ça. Mais bon, en même temps, au moins, on est tranquille. On sait ce que tu as. Enfin, que tu n'as rien de grave, quoi. Donc, ben, on va rentrer. Apparemment, Maëlys, toutes les demi-heures, se réveille aussi parce qu'elle a mal au ventre, etc. Elle fait que râler. Donc vite qu'on rentre et pas manger rien du tout là. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que je sais même pas si je vais grignoter un truc parce que je me sens tellement fatiguée que j'ai envie de plonger dans mon lit en fait. Donc voilà. Heureusement que j'ai pris ma douche tout à l'heure. Voilà, moi je suis tranquille. Mais franchement, allez vite demain. Coucou les amis, je vous reprends. Ce matin il est presque 10h10. Je vais bientôt décoller, récupérer Alison. Bon, on est rentré donc à 1h du matin, etc. Machin. Charles s'est réveillée 2 fois dans la nuit parce qu'elle avait encore quelques douleurs, mais elle s'est endormie très rapidement. Donc les douleurs, elles ont quand même été soulagées, je pense, par la perfusion. En même temps, c'était de l'acupan qu'ils lui ont mis. Donc c'est un truc genre tramadol et tout, c'est un truc super fort. Donc c'est pas étonnant que ça lui ait calmé ses douleurs. Donc j'espère que ça va aller, qu'elle va juste avoir à récupérer un petit peu, etc. Prenez 5 minutes parce que j'étais en train de répondre à mes commentaires là sur la dernière vidéo. Et il y en a une d'entre vous qui m'a mis un petit message que je n'ai pas du tout mal pris. Donc Hélène37, si tu passes par là, je te remercie beaucoup d'avoir mis ce petit message, mine de rien. Je voulais juste te dire que par rapport à mon coup de gueule dans la vidéo précédente, c'est que tout le monde peut donner son avis en fait. Il n'y a aucun souci avec ça. Le truc, c'est qu'il y a des façons de donner son avis.
Je comprends totalement que certaines ne soient pas intéressées par mon activité, etc. Et je ne suis pas là en fait à vous forcer ou à vous mettre le couteau sur la gorge pour pouvoir me passer des commandes, etc. Je partage avec vous tout simplement les produits, puisque c'est quelque chose que je paye avec mes petits sous, que j'utilise. Je disais à cette dame, quand je faisais mes hauls fringues, quand je faisais mes hauls Sephora, quand je faisais mes hauls Action, quand je faisais, ou même dans des vidéos que je vous présentais ce que j'avais acheté à Action, ou à Sephora, ou à ci, ou à ça, ça n'a jamais dérangé personne. Et en fait, elle est où la différence ? C'est juste qu'au lieu d'aller consommer dans des grandes enseignes qui, en plus, prennent des marges énormes sur les produits, parce qu'on a fait des comparatifs, il y a certains produits où on a quand même 16 € de différence. Donc, excusez-moi, mais je préfère consommer sur ma boutique où je connais aussi les produits et où j'ai le droit de dire les choses. Si j'aime pas, comme le déo que j'avais testé, que j'avais pas aimé du tout. Enfin, je veux dire... Je reste authentique et alors cette dame me proposait de au pire faire une chaîne à part pour faire que du joli moi, mais j'ai pas envie en fait de faire que du joli moi. Justement, c'est pas mon but. Moi, j'ai envie de vous en parler, dans le quotidien. Quand vous voyez vous-même, il y en a plein qui me disent ouais, ta peau Cynthia, elle est trop belle et tout machin, c'est vrai, tes cheveux machin. Bah oui, c'est quoi? C'est grâce à mes produits. En même temps, je les ai achetés et ils fonctionnent. Pourquoi je me priverais de vous en faire profiter, enfin, tout du moins de vous en parler, parce que ça fonctionne. Donc pour moi, je parle avec... Enfin, ma chaîne, elle a toujours été comme ça, sur le partage de tout et de rien, même des produits ménagers. Si je viens en tester, des fois, je vous dis, ah, ça c'est trop bien, ou ça c'est de la merde, comme le produit Action. Moi, ça n'avait pas du tout marché, alors qu'il y en a qui avaient kiffé. Enfin voilà, ça reste du partage avec le cœur, ça reste du partage quotidien. Quand j'étais aide à domicile, ça ne dérangeait personne que je partage, que ma vie tourne autour de mon travail aussi, puisque ça fait partie de ma vie, et ça ne dérangeait personne. Donc il y a quoi de différent en fait? Je partage juste exactement la même chose qu'avant, mais avec un job différent. Pareil, quand j'avais fait les marchés, je vous en parlais, et puis ça ne dérangeait personne. Donc je ne comprends pas en fait ce que certaines personnes ont de dur à voir que je m'épanouis dans un travail ou que... Enfin, je sais pas, moi, je suis heureuse de faire ce travail, je suis fière, donc je le dis comme je l'ai toujours dit, et ça continuera. Enfin, je sais pas, ouais, moi, j'ai toujours partagé avec mon cœur sur les choses que j'aime, sur les choses que j'aime pas, et j'ai pas envie que ça change, en fait. Donc, j'ai pas envie de faire de chaîne, déjà, parce que vous imaginez déjà pas à quel point c'est beaucoup de travail d'avoir une chaîne, de répondre à chaque commentaire, de faire les montages, ça prend des heures et des heures à les faire. J'ai pas envie de m'ajouter du travail en plus de tout ce que j'ai déjà, clairement. Mais franchement, après, voilà, j'ai pas du tout mal pris son commentaire à elle parce que c'était bienveillant. On sentait qu'elle donnait, voilà, son avis, des choses que tout le monde a le droit de faire, mais pas en étant arrogante ou quoi que ce soit. Voilà, elle donnait son avis comme moi je le donne là et comme moi je vous explique que non, je ne ferai pas une seconde chaîne parce que j'ai déjà énormément de travail à faire à la maison, entre les loulous, la maison, mon travail, YouTube, les réseaux à alimenter, c'est beaucoup de travail. Et puis voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place autour, les événements, les machins. Donc je me déplace, je vais, Et voilà, tout ça pour vous dire que, en tout cas, j'ai pas mal pris son message. Au contraire, hein, voilà, c'est toujours bon d'avoir l'avis aussi de plusieurs et que je puisse moi vous dire les choses comme je le pense. Donc effectivement, vous n'êtes pas obligé de commander. Il y en a plusieurs qui ont fait leur profil et qui n'ont jamais commandé, et c'est ok en fait. Je vais pas blacklister ces personnes parce qu'elles ne sont pas clientes. Je réponds à tous les commentaires, clientes ou pas, je fais pas de favoritisme. Voilà, je vous parle juste de mon quotidien qui contient mes enfants, mon travail, voilà, tout ce qui se passe dans une vie, enfin tout, entre guillemets, parce qu'on vous montre les moments qu'on a envie de vous montrer. Évidemment, il y a plein de choses qu'on garde pour nous, mais voilà, quoi, je partage avec le cœur, et ça par contre, ça ne changera pas. Moi, je reste authentique, je suis désolée. Ce travail ou un autre travail, je vous ai toujours partagé, donc je continuerai. Après, je comprends que ça ne plaise pas à certaines, qu'elles n'ont pas envie, voilà, peut-être de voir, et encore, franchement, je ne vous présente pas des produits non plus tous les jours, quoi. Voilà, à part quand vraiment je vois commence à avoir un effet sur un truc et je vous dis que ma peau, franchement, je trouve qu'elle est géniale par rapport à ça, parce que c'est la seule chose que j'ai mis en place, hein, des routines et des compléments. Je vais
je vais pas garder ça pour moi alors que c'est quelque chose que je trouve génial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand, je sais pas, moi, ouais, on achète des fringues et que je me dis, purée, regardez comment c'est trop beau ça. Enfin, ça sort du cœur, c'est de l'instantané. Pour moi, c'est normal, quoi. Et donc, voilà. Donc, non, ça ne changera pas. Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais comme je dis, voilà, après, on n'est pas liés les uns aux autres. C'est où vous prenez Cindy dans sa globalité parce que, ben, elle vibre de passion pour ce travail comme elle vibrait de passion pour l'aide à domicile. Si vous adhérez pas, le fait que de temps en temps je présente des produits mais que je vous parle de ce que je fais dans la journée, donc évidemment que je fais dans la journée, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, je fais ça, je vais faire des cours, je vais à des rendez-vous, machin, je fais ça au niveau du travail, je fais ça, ben, je vous le partage. Ça, enfin, pour moi ça me paraît tellement logique puisque c'est ce que j'ai toujours fait depuis des années. Voilà. Et évidemment, ma chaîne change au gré des années, puisqu'on grandit, on aspire à d'autres choses. Enfin, je veux dire, ma chaîne, elle n'a jamais été pareille du début jusqu'à la fin. J'ai même pas commencé avec des vlogs. J'ai commencé, je faisais les tutos make-up. Et c'était que autour de la beauté. Je vous présentais que des produits quand j'avais commencé cette chaîne. Après, c'est parti sur du lifestyle. Voilà, vous avez suivi toutes les étapes, quoi. Enfin, voilà, je voulais juste vous faire ce petit point et rassurer Hélène, lui dire que non, j'ai pas du tout mal pris son message à elle, qui était vraiment bienveillant. Et quand j'ai poussé ce coup de gueule, c'est parce que voilà, les gens, vraiment, ils se croient tout permis de nous dire les choses comme si on était des merdes. Et dans ces cas-là, oui, je suis désolée si les gens n'ont pas envie de suivre ci ou ça, je le répète, moi je m'en fous du nombre d'abonnés que j'ai sur cette chaîne, je fais ça parce que c'est un plaisir pour moi, il y en a beaucoup avec qui j'échange quotidiennement et c'est vraiment un plaisir, et cliente ou pas cliente, hein, là on s'en fout, quoi, on parle d'abonnés. Donc voilà, non, ça je changerai pas en tout cas. Voilà, je resterai moi-même. Désolée si parler avec le cœur de quelque chose, vous savez que voilà, moi c'est dès qu'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est tout, mais dès que j'ai quelque chose que j'aime, c'est pareil, c'est tout. C'est toujours dans vous savez, les émotions trop. Mais voilà, c'est moi, donc je ne ferai pas autrement. Voilà, mais je voulais la remercier en tout cas pour son petit message. Je vais continuer. Non, je vais aller chercher Alison et je continuerai à répondre aux commentaires juste après. Charlie, elle dort encore. Elle s'est réveillée 2 fois dans la nuit. Elle avait vraiment mal. Elle était vraiment KO. Donc j'espère que ça va vite aller mieux. Toi, tu t'en fous, toi. Hein. Ouais, toi, tu t'en fous, t'as raison. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que non, je ne vais pas m'excuser de me battre pour faire vivre financièrement seule mes enfants, voilà, depuis des mois et des mois. Donc non, je ne vais pas m'excuser d'avoir quelque chose qui me passionne au point, qui m'apporte une richesse humaine comme je n'ai jamais vécu, qui m'apporte un petit cocon qui est juste à moi. Vous savez combien de personnes travaillent avec nous, chez Jolie Moi, juste pour un petit complément? Parce que, en fait, elles travaillent juste pour payer leurs factures. Et elles en ont marre, en fait. Elles en ont marre de se casser le cul dans le salariat, alors que elles peuvent même pas se payer un resto quand elles ont envie. Elles peuvent même pas se payer du maquillage quand elles ont envie. Elles peuvent même pas s'acheter des fringues quand elles en ont envie. Il y a plus de plaisir, en fait. Elles vivent juste pour payer leurs factures. Il y a plein de monde qui me rejoint juste parce qu'ils veulent un complément. Ils veulent gagner 30, 40, 50 euros par mois en plus. C'est tout. Ils veulent se payer un McDo, ils veulent se payer du maquillage sans que ça sorte de leur budget parce que ils peuvent pas le faire entrer dans leur budget. C'est pas spécialement un plan de carrière. Oui, moi j'ai envie d'en faire un plan de carrière parce que j'ai envie justement de pouvoir permettre à plein de personnes d'avoir cette possibilité de se payer un resto quand ils veulent, de se payer un McDo quand ils veulent, de se payer du maquillage ou une fringue parce que dans un magasin ils voient une fringue, ils ont envie de la prendre, qu'ils se fassent des plaisirs parce qu'à côté ils se cassent le cul à travailler pendant des heures, ils ont aucun remerciement, ils se font traiter comme des chiens par les patrons, etc. Et c'est du vécu. C'est du vécu. On a quelqu'un qui nous a partagé, voilà, une personne de notre équipe qui nous a partagé justement ce souci qu'elle peut vivre, enfin que certaines personnes de son entourage peuvent vivre. Mais ça m'a fait trop mal au cœur. J'ai eu les larmes, elles sont montées. Donc non, je ne vais pas m'excuser à vouloir essayer de faire sortir un maximum de personnes de la merde, tout simplement. Bon, les amis, je vous reprends très tardivement parce qu'il est 7h30. Mais du coup, on a eu une méga surprise. Enfin, j'ai eu une méga surprise. J'ai voulu amener Myron consulter par rapport à ses douleurs au mollet parce que ça me faisait quand même peur. Et puis, ils n'ont pas pu nous prendre. Ils me disaient d'attendre encore 300 jours. J'ai dit même pas un rêve avec ce que j'ai attendu hier. Et du coup, en rentrant, j'ai appris que ça faisait 1 mois que ça se préparait derrière mon dos. Et c'est qui est venu? Assistant! Autant vous dire à quel point c'était l'excitation. Ouais, j'étais pas au courant. Ouais, genre, mytho. Tu m'as mytho pendant 1 mois. Vous m'avez mytho, les gars. Donc, c'est ton. Je pense, mon cœur, la personne d'autre qu'on a pris.
Donc du coup, la Sista qui a débarqué, j'essaierai de vous mettre la vidéo juste après de quand elle est arrivée, je vous jure. En plus sur le coup, j'étais tellement énervée, fatiguée, j'avais chaud, j'étais fatiguée. Et je vois une voiture à ma place et j'étais en train de râler dans la voiture. Je me suis dit, putain, c'est qui le con qui s'est mis à ma place? Et en fait non, c'était elle, mais j'avais pas fait attention, tellement fatiguée, j'ai même pas fait attention à la voiture. Quand je l'ai vue sortir de derrière. Quoi, story time? Je sais pas, j'ai quelque chose de toi. T'as pas pris à manger? Ils l'ont pas voulu rajouter. Il a dit c'est pas grave. Hors de question que je fasse le cœur une deuxième fois. Mais mon cœur, tu vas manger quoi? Je me suis oublié, le gars il m'a sorti. Mais en fait, le problème c'est que moi j'ai toujours ce problème-là. Je prends pour les autres. Il pense pas à lui en fait, tu vois. Tu mangeras avec moi dans la boîte à partager, il y a des nuggets, mon cœur. Des nuggets. Des nuggets. Mais non, mais j'en peux plus de lui. Hein. C'est pas. Tu me mets. Il me fatigue. Bref, du coup, ils sont allés chercher. Voilà. Adieu le régime. Je vais prendre mes brûle-graisse. Tu vois? Oui, adieu le régime. Direct. Au moins comme ça, je suis tranquille. Je vais avoir mal au ventre après. Ben oui, non, mais ça va m'aider à digérer en plus. Donc voilà, bref, trop contente. Les loulous, ça va. Franchement, ça va. Il n'y a que Charlie qui est encore en PLS. Elle est encore pas très bien. Elle a encore mal au ventre. Pas très bien. Lui, ça va mieux à part ses mollets. Voilà. Il m'a dit ça va. Elle est fatiguée aussi, ma bébé, mais ça va. Mon bébé, t'as la tête dans le pâté. Par contre, elle est encore rouge de fou. Je comprends pas. Elle a plus la fièvre. Elle a encore les joues rouges écarlates. Bref. On va manger pendant que c'est chaud. On dit à plus tard. Bon les amis, je vous reprends en coup de vent. Puisque... Ouh, je vais faire tomber le truc. Puisque on vous a pas du tout repris depuis l'arrivée de ma Sista. Hier, on voulait vous reprendre et puis j'ai complètement oublié la caméra. On a eu un anniversaire surprise. Il y a la marraine d'Andrew qui fêtait ses 46 ans. Et ses enfants ont tout organisé, voilà, surprise pour pas qu'elle le sache, etc. Ils avaient monté tout un truc, enfin tout un plan. Et jusqu'à la dernière minute, en fait, je leur ai dit qu'on serait sûrement pas là, puisque les petits étaient vraiment pas bien. Shirley, encore pire. Et donc à la dernière minute, les deux petits allaient mieux. Donc j'ai dit, écoute, je vais demander pour la Sista si elle peut débarquer avec nous, du coup, si ça ne dérange pas. Et on prend les deux petits et tout, et puis hop, on peut y aller. Donc on y a été, on a passé une super journée. Bon, on s'est bouffé du vent toute la journée, un truc de fou. Il faisait super beau la veille. Là aujourd'hui, il n'y a plus une pète de vent. C'est juste vraiment pour faire chier. Mais c'était trop bien, elle était trop contente. On a passé une bonne journée, ça faisait du bien, ça faisait plaisir de revoir tout le monde comme ça et tout. Franchement, c'était juste trop bien. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Normalement, je vlog pas, voilà, le dimanche, mais comment dire, je vais juste clôturer quoi, donc le vlog aura été tout petit, mais c'est pas grave, parce qu'il y a des choses qui arrivent comme ça et qu'on s'y attend pas, donc on peut pas prévoir et on a juste envie de profiter de ce moment là. J'étais tellement contente, ça m'a fait du bien, puisqu'en plus je me sentais vidée d'énergie, etc. là, et le fait qu'elle soit revenue, ça m'a redonné une énergie incroyable. Donc voilà, écoutez, je vais vous faire des bisous. Je vous retrouve demain devant la caméra. Et voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous encore une fois. Et portez-vous bien et à très vite. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!